Bonjour à tous, je vais présenter dans ce tutoriel comment vous pouvez travailler avec le modèle gestion de projet d'ERP, OpenERP, Odoo version 9. Le plan de ce tutoriel est comme suit. Je commence par une petite présentation sur l'Odoo version 9, puis on va voir comment installer le modèle gestion de projet. Par la suite, on va faire des tests sur ce modèle. Enfin, une conclusion qui s'intéresse au développement de ce modèle. La première partie est Odoo version 9. Odoo est un ERP. Alors, un ERP, au logiciel de gestion intégré, est un sous-ensemble de systèmes d'information qui intègrent les caractéristiques globales. Par exemple, gestion effective de plusieurs domaines de l'entreprise, adaptation rapide aux règles de fonctionnement. Odoo. Odoo est un logiciel de gestion d'entreprise destiné à intégrer et faciliter le travail des entreprises. C'est-à-dire un ERP qui permet de gérer l'ensemble des processus de l'entreprise. On peut dire que l'Odoo gère toutes les grandes fonctions de l'entreprise. Caractéristiques d'Odoo. Il est open source, c'est-à-dire qu'il est composé d'un code source ouvert pour le développement par des sociétés à leur tour en l'adaptant aux besoins de leurs clients. Il est complet, il est en amélioration continue, il est modulaire. La différence entre version 9 et version 8 d'Odoo. Odoo version 9 apporte des changements notables par rapport à Odoo 8. Par exemple, l'ajout d'un vol payant. On parle ici sur la version payante qui permet plus d'applications pour les entreprises. Et aussi on a l'interface web smartphone, c'est-à-dire que son affichage a été travaillé pour correspondre au petit écran des smartphones. Par la suite, la version. Comme vous voyez, un historique complet des versions d'Odoo. La première version est écrite en 2004 sous le nom d'ERP. Un changement de nom en octobre 2009 à OpenERP version 6. En décembre 2012 sort de la version OpenERP version 7. Un autre changement de nom en septembre 2014 à Odoo version 8. Enfin, en octobre 2015 sort de la version Odoo 9.0. On passe aux principales fonctionnalités d'Odoo version 9. La première, la gestion de la relation client, qui permet de suivre des contacts commerciaux et d'organiser l'activité commerciale. La deuxième, gestion des ventes. C'est l'administration de la base client et contact, la création de devises personnalisables. Gestion des stocks permet de voir clairement l'architecture de l'entreprise, de visualiser le stock physique actuellement disponible. Gestion de fabrication, la planification de la production, suivi et contrôler les produits. Gestion des achats, gestion des fournisseurs, regroupement des fournisseurs selon le type de produit, gestion des livraisons, gestion de la ressource ou bien des ressources humaines, création des fichiers pour chaque employé, suivi du processus de recrutement par étape, gestion des demandes de congés. La gestion de projet, organisation des projets à l'aide des tâches planifiées, suivi et contrôler le temps. Enfin, la comptabilité et finances, intégration automatique de la comptabilité, faciliter le traitement, la gestion et le suivi, écriture comptable générée automatiquement. Quelques nouvelles fonctionnalités de la version 9. Au niveau de la comptabilité, faciliter des plans comptables, la simplification des tâches répétitives de la comptabilité. Au niveau de gestion commerciale, présence d'un tableau de bord, la gestion d'entrepôt améliorée. Au niveau de la gestion de projet, permettez d'affecter du temps de travail sur des projets à ses collaborateurs. La possibilité d'effectuer des prévisions de planning. Au niveau de la gestion des ressources humaines, apparition d'applications mobiles pour la gestion des feuilles de temps. Au niveau du web et commerce, création de sites web, paiement online simplifié. On passe à la deuxième partie qui s'intéresse à l'installation de modèles gestion de projet. La deuxième partie, c'est l'installation de modèles gestion de projet. En fait, la gestion de projet est un processus important au sein d'une entreprise. Pour cela, il faut utiliser un outil qui permet
de bien gérer ce processus. Odoo est un hôtel ERP qui permet de gérer le processus d'une entreprise à l'aide des modèles. Voilà la liste des modèles qui est fournie par Odoo. Par exemple, on a CRM, comptabilité finance, gestion de vente, gestion d'inventaire, etc. Pour travailler sur un modèle, il faut l'installer. Et l'installation est très simple. Il faut juste chercher le modèle et cliquer sur installer. Voilà notre modèle gestion de projet. On clique sur installer. Donc le modèle est bien installé. Voilà l'interface de gestion de projet. Avant de commencer la troisième partie de ce cours qui concerne les tests sur ce modèle, il faut installer deux autres modèles qui sont complémentaires et qui permettent de bien gérer le projet. On retourne à l'application. Le premier, c'est suivi des anomalies, qui permet de gérer les problèmes rencontrés par un projet, par exemple le déséquilibre dans un système. Le deuxième, c'est feuille de temps, qui permet de gérer le temps et les activités d'une tâche. On clique sur Install pour suivre les anomalies et aussi pour feuille de temps. Donc voilà, on termine cette partie qui concerne l'installation de modèles gestion de projet. On passe à la troisième partie pour faire des tests sur ce modèle. Après l'installation de modèle de gestion de projet, on arrive à la troisième étape pour faire des tests sur ce modèle. Comme vous voyez, on a ici un modèle ou bien un projet créé par Odoo par défaut qui contient 13 tâches et 2 documents. Pour créer un projet, on clique sur créer, donner le nom de projet, on détermine ici ce qui peut avoir travaillé sur le projet. Ici, on détermine l'association de projet en cours, annulé, en attente, fermé ou bien nouveau. On laisse nous en cours. On détermine ici le client ou bien le propriétaire du projet, par exemple Rachid, et on sauvegarde. Donc voilà, notre projet création d'un site web est bien créé. La situation ici en cours, le client ici Rachid. Dans un projet, on travaille avec des tâches. Donc on clique sur Task pour créer les tâches associées à notre projet. On clique sur Créer. On remplit les champs. Le projet, c'est la création d'un site web. L'échéance, par exemple, on met 30. Le réalisateur, c'est administrateur. On donne ici une description.
On détermine les activités de la tâche. On clique sur feuille de temps, ajouter un élément. On détermine ici la date de l'activité, par exemple 28. Pour les auteurs, c'est l'administrateur, la description. Le projet, création d'un site web, ça a duré 4 heures. On clique sur ajouter un élément. On ajoute la deuxième activité. Et ainsi de suite. Lorsqu'on termine toutes les activités, l'application donne la durée totale de la tâche. On clique sur sauvegarde. Voilà, notre tâche est bien créée. On clique sur modifier pour modifier la tâche, ou bien créer pour créer une nouvelle tâche. Pour supprimer une tâche, on clique sur accent, supprimer. Voilà les tâches de notre projet en nombre 3 qui est déjà créé: conception de base de données, création de code, test. Pour bien organiser les tâches, on peut ajouter des colonnes ici. On clique ici, ajouter un titre de colonne. Nouveau. On peut déplacer une tâche vers une autre colonne par un simple clic-glisse. On peut aussi changer la manière de visualiser ces tâches. On utilise ces boutons, par exemple sous forme d'une liste, sous forme du formulaire, dans un calendrier, dans une table, pour joindre un document. On clique sur document, créer, sélectionner le document, ouvrir, donner un titre, et sauvegarder. Voilà, le fichier est bien téléchargé. Donc ce qui reste, c'est les problèmes. On clique sur issu, la même chose que les tâches. Clique sur créer, on donne un titre de problème. Ce qui est responsable de ce problème, c'est l'administrateur. Il détermine ici priorité de problème. On donne une description sur le problème. On clique sur sauvegarde. Donc on termine la création de notre projet, création d'un site web. On associe à ce projet 3 tâches, un document et 3 problèmes. Pour supprimer un projet, on clique sur
projet. On choisit le projet, on clique sur Action et supprime. On termine donc la troisième partie de ce cours. On passe à la dernière partie. On arrive à la quatrième partie de ce cours qui s'intéresse à des critiques sur le modèle. Quelques fonctionnalités non couvertes par le modèle, par exemple la gestion du groupe. Dans ce modèle, on n'a pas une gestion des groupes de projets, c'est-à-dire que la réalisation d'un projet nécessite un groupe. Donc, il faut intégrer la fonctionnalité de gestion de groupe dans ce modèle. La deuxième, c'est la planification des tâches. Dans ce modèle, on a seulement la gestion et le suivi des tâches, mais il ne détermine pas la disponibilité des personnes pour des nouvelles tâches, ou bien la non-disponibilité. En fait, cette fonctionnalité est intégrée dans la version web Dodo. Voilà la version web Dodo. On clique sur Application. Pour utiliser la fonctionnalité de planification du projet, on doit installer ce modèle-là, prévision de projet. Après l'installation de modèle prévision de projet, on clique sur Projet. Et lors de la création de projet, on coche cette case planification, bien planifié, et on sauvegarde. On a ici le projet qu'on a déjà créé. Voilà notre projet, la création d'un site web, le même qu'on a créé dans la version Dodo locale, avec 3 tâches, un document et un problème. La nouvelle fonctionnalité qu'on a ici, c'est la planification. On clique sur planification. Alors, on a filtré les projets par le nom de projet, la création d'un site web, et par les utilisateurs qui nous donnent cette interface. L'administrateur, c'est le responsable de notre projet. On développe ce nom qui nous donne les tâches de ce projet, la conception de base de données, la création de code, test local. Comme vous voyez ici, cette personne n'est pas disponible dans 12 jours, le 7 et le 8 juillet, parce qu'il a 2 tâches à réaliser. Et aussi, cette fonctionnalité permet de modifier les dates d'une tâche par un clic-glisse. Par exemple, on a modifié les dates de la tâche 2. Et voilà, on arrive à la fin de ce cours. Merci pour votre attention. À bientôt.